cares what you say, what you talk about? Prepare and it change when you come around. Gonna stare at me while I'm in the clouds. You'll get lost while you're in the crowd. Coucou toi. Coucou, coucou, coucou. J'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Je reprends enfin un rythme pour mes vidéos et ça, ça m'avait tellement manqué de plus tourner de vidéos. Oh mamma mia. Et aujourd'hui, avec l'accord de Sarah Shepard, je te lis le chapitre 17 de Pretty Little Liars, le tome 1. Mais avant, je te montre l'objet avec lequel je m'amuse. Donc ce sont des lunettes cœur. J'adore ces lunettes. Ça fait genre 1 an que je les ai. Mais le problème c'est qu'elles sont cassées. Donc il faut que je me rachète une paire. Mais franchement, j'adore ce style en fait. Ça me rappelle un peu, comment ça s'appelle dans la série Monsieur Robot ou Mr. Robot. Comment ça s'appelle la sœur de... la sœur de Elliot Alderson. C'est... Ah punaise. Il faut que je regarde sur internet sinon ça va pas me quitter ce... Mon dieu, mais comment elle s'appelle? En plus j'adore ce personnage quoi. Elle a un style qui est trop bien. Alors attendez, faut juste que je la trouve. Ah, Darlene Alderson. Je vais essayer de te montrer une photo de Darlene pour que tu vois un peu quand elle a des lunettes cœur. Alors, c'est bon, j'ai trouvé une photo d'elle avec des lunettes cœur. Alors. Ah, voilà, regarde. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le même style que j'ai. Mais il faut que je me rachète une paire parce que celle-ci, donc, comme je disais, elle est cassée. Mais j'adore ce genre de style. Je trouve ça fait un peu genre papa cool et tout. Genre un peu style hipster, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Un peu le style à Léo Tourvel de l'histoire de l'art de la nudité pour ceux qui écoutent cette histoire que je lis. Donc voilà. Et franchement, on peut en avoir des pas chères. Hein. Je crois que celle-ci, je l'ai achetée même pas 10 €. Oh, mais ouais. Mais le problème, c'est que je sais même plus comment je l'ai cassée. En fait, le truc, c'est que je mettais en fait cette paire tout le temps en été. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû la faire tomber ou quelque chose comme ça, mais du coup, ouais, elle est cassée. Mais sinon, pour en revenir à Pretty Little Liars, la dernière fois, je t'ai lu un chapitre sur Emily, où en quelque sorte, je crois, elle a rompu avec son copain, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. Et elle a pensé à Maya, je sais plus trop, mais en tout cas, je me souviens juste que c'était sur Emily et qu'elle a rompu avec son copain, du moins ils se sont disputés à la piscine. Et donc là, je vais te lire un nouveau chapitre qui va être consacré à Anna. Et c'est le chapitre 17, donc là, on est bientôt à la fin pour ce premier tome. Il faudrait que j'achète le deuxième parce que je ne l'ai pas chez moi. Chapitre 17. Ne jamais se réjouir de recevoir une invitation si elle ne comporte pas l'adresse de l'expéditeur. Alors, tu viens ce soir? Anna colla son Blackberry contre son oreille et attendit la réponse de Sean. C'était le jeudi, après la fin des cours. Mona et Anna venaient de prendre un cappuccino au café du campus. Mais Mona avait dû partir de bonne heure afin de s'entraîner pour le tournoi de golf mère-fille qu'elle disputerait ce week-end. Anna était encore rentrée chez elle. Assise sous le porche, elle téléphonait à Sean en regardant les jumelles des voisins dessiner à la craie des petits garçons nus avec une précision anatomique étonnante, dont la
pencha en avant pour examiner son visage dans la glace. Les plaques rouges de la veille avaient disparu. Elle grimaça pour découvrir ses dents. Une de ses incisives du bas chevauchait légèrement la canine voisine. Est-ce que ça avait toujours été le cas? Jetant son sac à main en cuir doré sur la table de la cuisine, elle ouvrit le congélateur. Sa mère n'achetait jamais de Ben & Jerry's. Elle devrait se contenter de gâteaux fourrés à la crème glacée, allégés en sucre Tofuti Cuties. Elle en sortit 3 et déballa fébrilement le premier. Dès la première bouchée, elle sentit dans son estomac ce vide béant qui ne réclamait qu'à être comblé. Pour une autre profiterole, Anna lui avait chuchoté à Ali, le jour où elles avaient été voir son père à Annapolis. Puis elle s'était tournée vers Kate, la fille de la nouvelle petite amie de son père, et avait affirmé: Anna a beaucoup de chance, elle peut manger n'importe quoi sans prendre un seul gramme. Bien entendu, c'était complètement faux. À l'époque, Anna était déjà grassouillette et prenait un peu plus de poids chaque jour. Voilà pourquoi cette remarque lui avait paru si plaisante. Kate avait gloussé, et Ali, qui était pourtant censée être du côté d'Anna, avait ri elle aussi. Je t'ai apporté quelque chose. Anna sursauta. Sa mère était assise devant la petite table de téléphone, en brassière champion fuchsia et pantalon de yoga noir. Oh, souffla Anna. Madame Marine détailla sa fille, et son regard s'arrêta sur les gâteaux à la crème glacée qu'elle tenait à la main. 3, ça ne fait pas un peu beaucoup, s'enquit-elle. Anna baissa les yeux. Sans s'en rendre compte, elle avait englouti son premier Tofuti Cuties en moins de 10 secondes, sans même le savourer, et avait déjà déballé le second. Avec un faible sourire, elle remit très vite le gâteau restant dans le congélateur. En se retournant, sa mère posa un sac bleu de chez Tiffany sur la table. Anna le fixa d'un air interrogateur. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Dans le sac, il y avait une boîte bleue, et à l'intérieur de la boîte bleue, une parure complète de bijoux à breloques. Le bracelet, les boucles d'oreilles et le collier. Du même modèle que ce qu'Anna avait dû rendre à la vendeuse au commissariat. La jeune fille les souleva pour les admirer dans la lumière du soleil. Waouh! Madame Marine haussa les épaules. De rien. Puis, pour signifier que la discussion était close, elle se retira dans le salon, déroula son tapis de sol et mit son DVD de pouvoir yoga. Perplexe, Anna reposa lentement les boucles d'oreilles dans leur écrin. Parfois, sa mère était vraiment bizarre. Elle remarqua alors une enveloppe crème posée sur la table du téléphone. Son nom et son adresse y étaient inscrits en lettres capitales. Elle sourit. Une invitation à une bonne soirée. Voilà exactement ce dont elle avait besoin pour se remonter le moral. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, recommandait la prof de yoga d'une voix apaisante. Madame Marine se tenait sur son tapis, les bras ballants et l'air serein. Elle ne bougea même pas quand son Blackberry entama le vol du bourdon, signalant la réception d'un email. C'était son moment de détente. Elle ne laisserait rien, ni personne ne le gâcher. Anna prit l'enveloppe et monta dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit à baldaquin, lissa ses draps tissés d'une incroyable quantité de fils et sourit à Dot, qui dormait tranquillement dans son propre petit lit Gucci. « Viens ici, Dot » chuchota-t-elle. Dot s'étira et lui grimpa maladroitement dans les bras. Anna soupira. Il s'agissait peut-être simplement de symptômes prémenstruels. Dès que ses règles seraient passées, elle se sentirait beaucoup moins à cran. Elle glissa un doigt sous le rabat de l'enveloppe et l'ouvrit. Ce n'était pas une invitation, mais un message absurde. « Anna, tu n'es même pas la préférée de ton père. » Ah! Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Lorsqu'elle déplia la feuille du papier qui accompagnait le message, elle laissa échapper un petit cri. C'était une sortie couleur d'un bulletin d'information internet d'une école privée.
jamais la première fois qu'elle avait vu Kate. Ali et elle venaient juste de descendre de l'Amtrak à Annapolis. Au début, l'adolescente n'avait aperçu que son père appuyé contre le capot de sa voiture. Puis la portière s'était ouverte et Kate était sortie. Elle avait de longs cheveux châtains raides et brillants et se tenait comme une jeune fille qui pratiquait la danse classique depuis l'âge de 2 ans. Anna n'avait eu qu'une envie: se cacher, baissant les yeux vers son jean qui la boutinait et son pull en cachemire distendu. Elle avait tenté de ne pas hyperventiler. C'est pour ça que papa est parti, avait-elle pensé. Il voulait une fille qui ne lui fasse pas honte. Oh mon Dieu, chuchota-t-elle, examinant l'enveloppe en quête de l'adresse de l'expéditeur. Mais il n'y avait rien. Elle réalisa alors que la seule personne au courant pour Kate était Allison. Son regard se posa sur le A au bas du message. Le Toufouti-Coyotis lui pesait sur l'estomac. Elle se précipita dans la salle de bain et saisit la brosse à dents de râpe dans le pot en céramique près du lavabo. Puis elle s'agenouilla devant les toilettes et attendit. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. « Ne recommence pas !» se blâma-t-elle en agrippant la brosse à dents. « Tu vaux mieux que ça !» Elle se releva et se regarda dans le miroir. Son visage était rouge, ses cheveux en désordre, ses yeux bouffis injectaient de sang. Lentement, elle remit la brosse à dents